Bonjour à tous, nous sommes en direct du studio Cambronne dans le 15e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec deux responsables de l'Association pour les échanges artistiques entre la France et la Chine. Elles vont nous présenter cette association et surtout nous parler des activités qu'elles ont entreprises pour promouvoir les échanges artistiques entre la France et la Chine. Bonjour, je suis Yifan, chargée de projet de l'association AEAFC. À côté de moi, c'est notre directrice artistique, Madame Anne-Marie Lafont. Parlons de notre association AEAFC. Le nom complet est Association des échanges artistiques entre la France et la Chine. Comme son nom l'indique, de promouvoir les échanges est vraiment le graal de notre association. Afin de faciliter ces échanges, nous travaillons sur plusieurs formes d'activités. Par exemple, d'organiser des concours internationaux, des forums ou workshops, événements avec des thèmes donnés à la pointe dans le monde de l'art. Et aussi, on donnait des opportunités de suivre des formations pour les professionnels et les enseignants. Pour l'instant, nous travaillons dans les domaines de la danse, la musique et les beaux-arts. Bien sûr, dans le futur, nous sommes ambitieux de développer dans plus de domaines avec plus de formes d'activité. Bonjour, donc j'ai été contactée en 2017 pour faire des masterclass en Chine. J'ai suivi un spectacle qui se déplaçait dans différentes villes et dans chaque ville, je faisais des masterclass. Donc, c'était Shanghai, Shandong, Jiangsu et Canton. L'année suivante, là donc, j'ai fait des masterclass uniquement pour des élèves adolescents ou adultes. L'année suivante, j'ai été redemandée pour, donc là c'était à Canton, dans 2 académies de danse, mais pour plus longtemps, parce qu'on a constaté qu'un jour ou 2 jours de stage, l'échange n'était pas vraiment fructifiant. Donc là, je suis restée 10 jours dans une école, 4 jours dans l'autre, et en fin de stage, j'ai pu monter un petit spectacle avec les élèves, car ils avaient cours de variation tous les jours, en plus de leur cours de danse. Et enfin, l'année dernière, j'ai recommencé la même chose, donc là, c'était à Pékin, à Tsuai et à Nantong. Et là, également, j'ai fait spectacle de fin de stage avec les élèves, mais durant les masterclass, j'avais des masterclass également avec les professeurs pour faire des cours de pédagogie, d'histoire du ballet, puisqu'on sait que la danse classique est née en France, donc sous Louis XIV, donc j'ai expliqué tout le déroulement, et puis aussi un petit peu des cours de termes, puisque la danse classique, c'est toujours les termes de français qui sont utilisés. Donc j'ai essayé de développer un petit peu plus tout ça. Voilà. Il était question que je parte cette année, mais avec le Covid, j'étais redemandée à Nantong et à Tsuai, mais je n'ai pas pu y aller, bien sûr. En fait, c'est parce que là, je suis professeur avec des classes avancées. Et donc, Monsieur Gaolei est venu assister à une classe et à la suite de ça, a vu que j'étais tout à fait apte de donner les cours pour des élèves de très bon niveau. Le président de notre association, M. Gaolei, il a eu son diplôme à l'Académie nationale de la danse de Pékin. C'est la meilleure école de la danse pour former les danseurs en Chine. Il est important de faire des échanges pour les artistes. C'est une très bonne question. Parce que le monde de l'art évolue et ne cesse pas de bouger. Il faut apprendre tout le temps pour rester à un haut niveau. Cela m'évoque deux notions très essentielles pour les artistes, la curiosité et la méthodologie. Nous constatons que chaque pays possède un système spécifique dont nous pouvons nous inspirer. Dans ce cas, il faut ouvrir les yeux, l'esprit pour arriver au prochain niveau supérieur. Je pense que le charme de travail en art est qu'il n'y a pas de destination.
il faut et il est toujours possible de s'améliorer. Et l'échange joue un rôle primordial dans ce développement pour les artistes, dans ce développement personnel. Donc je vais parler principalement dans la formation de la danse classique puisque c'est complètement mon domaine. Alors les points communs, c'est de toutes les façons, la façon de travailler avec discipline et rigueur, et beaucoup d'attention, une tenue aussi impeccable, ça c'est vraiment les mêmes choses. Également, le fait d'apprendre rapidement, de retenir rapidement les chorégraphies, d'avoir une notion aussi de coordination entre les différentes parties du corps, les bras, les têtes, les jambes, etc. Les différences au niveau de l'enseignement, et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant justement qu'il y ait des professeurs de nationalités différentes qui viennent, c'est que par exemple en France, on a ce qu'on appelle le style français, style de danse académique. Pour ça, on a une charte qui est au ministère et nous, dans les conservatoires, moi j'ai donné des cours pendant 23 ans au conservatoire de CRD de Pantin et donc l'enseignement n'est pas vraiment libre, on nous donne les chemins pour chaque année et chaque niveau. Ça, c'est impératif en France, que ce soit dans les conservatoires et que ce soit à l'opéra, bien entendu. Donc ça fait une grosse différence parce qu'en Chine, je pense que c'est un petit peu plus libre. En plus, la question du style, et c'est pour ça qu'on m'a souvent demandé dans mes déplacements, c'est le style français. Il y a vraiment un style français, notamment au niveau des bras, des ports de tête. Il y a un style vraiment français. Donc, qu'on donne en plus de la technique ou simplement du placement sur les élèves. Également, la grosse différence, c'est au niveau des enfants petits. Parce qu'en Chine, j'ai pu visiter plusieurs écoles et les tout petits font surtout de la danse traditionnelle en fait. Très jeunes, ils font de la danse traditionnelle. En France, il y a une préparation à la danse classique. On ne commence la danse classique qu'à 8 ans. Pendant les 4 années avant, de 4 ans à 8 ans, il y a 2 ans de cours d'éveil, éveil à la danse, et 2 ans de cours d'initiation à la danse. Et évidemment, on prépare le corps, on prépare la connaissance de soi, on prépare déjà aussi l'élégance des bras, les pieds, le placement du dos. Et quand les enfants commencent la danse classique, ils ont déjà appris plein de choses. Voilà. Et c'est pour ça qu'on m'a sollicité d'ailleurs pour des cours de tout petits. On n'a pas le droit d'enseigner la danse classique avant 8 ans, de même que les enfants ne peuvent pas faire de pointe, les pointes, vous savez, les chaussons de pointe, avant 11 ans. Donc nous, on suit automatiquement... avec le diplôme, on a un diplôme, le DE ou le CA, et on suit complètement ces normes. En fait, de faciliter ces échanges, notamment dans le domaine de formation, nous organisons des masterclass, workshops, ainsi que nous organisons des éditions de manuels dans les domaines cités tout à l'heure, la danse, la musique et les beaux-arts. Cela peuvent se dérouler en France et en Chine. Nos partenaires restent principalement les opéras nationaux, les opéras régionaux, les compagnies professionnelles, les écoles, ainsi les conservatoires à un très haut niveau. Ces masterclass, je voudrais insister un peu plus sur les masterclass. Elles peuvent s'adresser premièrement aux jeunes enfants qui ont besoin de s'éveiller à l'art. Ensuite, on a des cours qui s'adressent aussi pour les jeunes professionnels, autrement dit les pré-professionnels, pour lesquels un système qu'ils ne connaissent pas forcément dans leur pays pourrait les aider à perfectionner les techniques très efficacement, je pense. Ensuite, on a des cours dédiés pour les enseignants, les professeurs. Je pense que pour les professeurs, il est encore plus important de connaître un système éminemment reconnu. La méthodologie française de former des danseurs en est un exemple parfait. Alors, effectivement, les masterclass peuvent donner beaucoup aux élèves qui y participent, parce que déjà, le fait de changer de professeur
les conseils ou les corrections ne vont pas forcément être les mêmes. Ensuite, si justement on passe de la Chine à la France, je reviens au style français, mais la façon de préparer, par exemple, même techniquement, la façon de préparer les pas, les bras par rapport aux pas ou aux enchaînements qu'on va effectuer sont différents. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut, par exemple, je vais donner un exemple sur les pirouettes, qu'on peut faire des préparations de bras qui vont être complètement différentes et réussir tout aussi bien la pirouette. Donc c'est intéressant de voir ça. Après aussi également au niveau des déplacements, des sauts, les choses. J'ai remarqué par exemple qu'en Chine souvent, très souvent, on ne faisait les pas en diagonale que à droite, jamais à gauche. En France, on fait toujours les deux côtés. Pour quelle raison? Quand on travaille dans une variation, il faut être aussi bon d'un côté que de l'autre. On ne peut pas développer un côté, être très fort techniquement et très faible de l'autre côté. Et ça, j'ai remarqué ça très souvent. Ça fait une... Je ne sais pas. La raison chinoise, je ne la connais pas. La raison française, je vous la donne. C'est qu'on essaye, évidemment, on est toujours plus brillant techniquement. On va faire plus de pirouettes à droite, par exemple, qu'à gauche, mieux passer la batterie, etc. Mais on fait toujours les exercices des deux côtés et également ce qu'on appelle en descendant dans un sens vers l'avant et en remontant, parce que ça fait marcher l'intelligence, on va dire, technique. Voilà. Et ça, c'est une des choses qui sont abordées et c'est une ouverture au travail, finalement. Il y a des préparations... il y a des projets pour les cours, notamment de tout petit. Gao Lei m'a demandé d'écrire et de choisir des musiques adaptées. Parce qu'au niveau des musiques aussi, nous, on utilise ce qu'on appelle les comptines. Ce sont des petites chansons françaises, voilà. Et donc, c'est nouveau pour les Chinois, où les chansons là-bas sont des chansons traditionnelles, bien sûr, c'est normal. Donc, on apporte cette ouverture-là. Et donc avec un choix de musique, et j'ai écrit plusieurs chorégraphies correspondant aux différents niveaux des enfants pour faire un manuel donc d'exercices pour éveil et initiation. Cette année est vraiment spéciale. Elle n'est pas facile, je pense, pour tout le monde, mais je ne pense pas que ce sera une mauvaise chose complètement. Il faut regarder autrement. Cela va nous pousser à chercher encore plus de manières de continuer à promouvoir les échanges. Comme tout à l'heure j'ai dit, le monde de l'art ne cesse pas de bouger. Il faut travailler d'une manière durable. Pour nous, notre mission est d'accompagner nos artistes sans arrêt. Ça, c'est très important. Les échanges ne se limitent pas uniquement au contact physique. C'est plutôt d'une manière spirituelle. Donc, nous allons continuer à faire nos efforts de grandir cette plateforme pour les professionnels, les personnes passionnées par l'art à trouver leurs besoins et des opportunités de monter en scène. On va illustrer le style français avec justement les positions de pieds et de bras académiques. Ifan, 6e position et les bras en préparation. Les épaules sont ouvertes, le dos est très plat et le regard. Première position avec les pieds et avec les bras en même temps, au niveau de la taille. Seconde position, on dégage et on pose les deux bras à la seconde. Troisième position, talon devant talon. Et on monte le bras gauche. Quatrième position, les pieds sont en parallèle et on arrondit le bras devant. Ce bras-là, hop. Cinquième position, avec les pieds, dégagés cinquième. Et les deux bras, cinquième. Les deux bras en couronne, c'est la cinquième position. On ouvre bras, et là on fait très attention justement en France. Jusqu'à la seconde, les paumes de main sont vers le plafond. On tourne les coudes en dehors, et après,
les paumes de main sont vers le sol et on revient en préparation. Ça, c'est typiquement le style français. Sur, par exemple, des ronds de jambes, nous, en France, on va placer le bras à la seconde et le buste et le bras ne va pas bouger. Les ronds de jambes, ça va être à partir de la taille, rond de jambes en dehors, derrière, accent première devant, etc. Si on fait le style russe, on va bouger le bras et le buste à chaque fois. On va faire derrière, devant, le coude va aller en bas et en haut. Tout bouge. Nous, en France, on estime que c'est plus propre d'isoler et de travailler sur tous les jambes. Après, on peut montrer une différence aussi. Souvent, pour tout ce qui est pirouette, reviens au milieu s'il te plaît. Par exemple, tu n'as pas besoin de tourner. Préparation, dégagée, 4e. En France, on va avoir les bras arrondis et après les 2 bras, fait juste relever, retirer, hop, et poser derrière. La préparation russe va être avec le bras devant, tendu, et après bouger. Il y a des différences vraiment de port de bras. Le style anglais, on va pouvoir le voir sur les déboulés. Voilà. Au lieu de ramasser les bras en première, comme nous on fait tout de suite, et tête, et après on ne bouge plus les bras. En Angleterre, très souvent, c'est les 2 bras à la seconde. Voilà. Voilà les différences générales. En France, on fait très très attention à isoler ce qu'on appelle le haut du corps, c'est-à-dire le buste, les épaules basses, le dos plat, et on isole complètement les mouvements des bras par rapport au buste.